Bonjour. Qui est là, qui aujourd'hui travaille chez HP en tant que Supply Chain Manager pour EMEA, donc pour la région Europe, Afrique, Moyen-Orient, jusqu'il y a quelques semaines, quelques mois. Alors, Daniel va témoigner pendant une dizaine de minutes, et à l'issue du temps, vous aurez du temps pour lui poser des questions. Quand Pascal et Françoise m'ont contacté pour venir témoigner d'une expérience de leadership authentique, je me suis dit, voilà, ça c'est un thème vraiment vaste, comment est-ce que je vais aborder ça? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que finalement, c'est à peu près impossible d'être un vrai leader si on n'est pas authentique. Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. Je pense que si vous n'êtes pas authentique pour démarrer, vous pouvez être au mieux un manager, un bon ou un mauvais manager, mais vous ne pouvez pas être un leader. Finalement, c'est quelqu'un, un leader qu'on a envie de suivre. Et au fond, pourquoi est-ce qu'on a envie de le suivre? Parce qu'il est authentique. Et il y a eu des tas d'exemples de leadership authentique dans l'histoire, qui ne sont pas forcément des leaders qu'il aurait été bon de suivre, même souvent, ce n'est pas forcément des leaders qu'on a envie de suivre, mais le fait est que beaucoup de gens suivent un certain nombre de gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont authentiques. À l'inverse, vous avez beaucoup de gens qui aimeraient bien être des leaders, mais qui en fait, dans les entreprises et dans le monde courant, se révèlent être des managers. Et au fond, ça c'est une distinction, je ne sais pas si vous faites souvent référence à ça, mais en fait, la différence entre un manager et un leader dans le monde du travail, elle est essentielle. Et il faut des deux. Il ne faudrait pas que tout le monde soit leader, parce que là, ce serait une anarchie. Et il ne faut pas que tout le monde soit manager, parce que là, c'est de la bureaucratie assurée. Donc, en fait, il faut des deux. Et finalement, avant de parler de mon témoignage, avant de donner un témoignage, ce qui différencie finalement un manager d'un leader, pour moi, de façon très simple, c'est qu'un manager donne des directions, mesure, contrôle, opère, et un leader, quelque part, donne une vision, est inspirant. Un manager parle avec sa tête, quelque part, un leader parle un peu plus avec son cœur. Un manager s'intéresse aux faits et aux actes, et un leader s'intéresse souvent beaucoup plus aux gens. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Un manager dit comment et quand, et un leader dit quoi et pourquoi. Et donc en réalité, je pense que quand on prend toutes les caractéristiques d'un leader, c'est évident qu'il est à peu près impossible d'être un leader si on n'est pas authentique. Alors, ça revient à ça. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, maintenant, mon témoignage et mon expérience personnelle, qui peut donner lieu à bien des questions après. Et donc, je peux commencer par me présenter rapidement. Donc, Pascal a dit deux mots. Donc, je travaille chez HP depuis très longtemps. Je connais un certain nombre de personnes ici. Et jusqu'à il y a quelques mois, je me suis occupé pendant 3 ans d'une organisation qui s'occupe de mettre des pièces détachées à disposition de nos techniciens pour qu'ils puissent réparer des produits en panne. Et ceci sur l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc c'était une grosse organisation. Et mon expérience, c'est que j'ai récupéré cette organisation il y a 4 ans maintenant, qui était dans un état pas véritablement brillant. Donc ceux qui sont au courant de la question savent que c'est vrai. Pas véritablement brillant, d'une part en termes de performance, mais je dirais ça c'est technique, mais surtout en termes de morale pour les équipes. Et je suis assez fier du fait que finalement en quelques années on a vraiment retourné ça, et cette organisation fonctionne bien, ou fonctionnait bien en tout cas, jusqu'à il y a quelques mois. Et en fait il s'est passé quelque chose, il y a une alchimie qui s'est passée pendant ces quelques années. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Ce qui s'est passé, je dirais, c'est qu'on a rétabli une vision partagée parmi tous les employés de cette organisation-là, et une vision qui était, et c'est là où je retrouve un certain nombre de points ici, qui sortait des sentiers battus, qui était innovante, qui était inspirante, fondamentalement qui était inspirante, et qui permettait à cette équipe de plusieurs centaines de personnes de se dire on va faire quelque chose de vraiment nouveau, vraiment bien, vraiment différent. Et vous savez, on était une organisation européenne et on ne cesse de nous comparer aux organisations équivalentes aux États-Unis ou disons en Amérique et puis en Asie. Et au fond, le simple fait d'avoir un projet qui allait différencier l'Europe des autres régions a créé une petite flamme dans le cœur des gens. Et puis ensuite, quand on a commencé à formaliser ça en faisant participer un petit peu tout le monde dans cette discussion, tout le monde s'est pris au jeu. Tout le monde, tout d'un coup, a
a voulu faire partie de ce projet. Okay. Et mon rôle là-dedans a été de faire en sorte que tout le monde participe non seulement à l'élaboration de cette vision, mais à son maintien en vie, entre guillemets. Il y avait plein de gens dans mon organisation qui étaient des bien meilleurs managers que moi, pour suivre comment on mettait en œuvre, comment on allait suivre, voilà, toute la mise en œuvre, effectivement, a été faite par des gens qui sont beaucoup plus... Mon rôle a été de s'assurer que cette vision était bien en vie et partagée, et de faire en sorte que les équipes, se sentent soutenues si jamais il y avait des difficultés. La porte était ouverte. Et derrière, c'est incroyable parce qu'on crée un environnement où tout le monde cherche à donner le meilleur de lui-même, tout simplement. Et je terminerai en disant que pendant ces 3 ans, je n'ai jamais donné un seul objectif chiffré aux équipes. Un seul. Et pourtant, on a battu tous les objectifs qui nous avaient été donnés. C'est absolument hallucinant. Je n'ai fait aucune revue de contrôle de performance en aucune sorte. Simplement, on a maintenu un état d'esprit qui était d'ouverture, d'authenticité, de projet qui faisait en sorte que les gens avaient envie d'y adhérer. Donc ça a été un exemple d'authenticité comportementale qui en fait s'est répandu dans toutes les équipes, je dirais, et qui aboutit à un résultat qui a été vraiment étonnant. Alors, qu'est-ce qui me porte à avoir cette approche-là? À vrai dire, je me suis vraiment jamais posé la question telle qu'elle, parce que je crois que sinon, je ferais du management et je serais pas leader, entre guillemets, dans ce cas-là en particulier. Et dans ma vie, lorsque j'ai pas été porté par un projet professionnel ou personnel, parce que c'est vrai personnel, c'est clair que j'avais un niveau d'énergie qui était bien moindre, j'avais beaucoup moins d'allant, d'énergie, et je dirais même, de façon surprenante, les événements se déroulaient moins favorablement. C'est très étonnant. Tout se passe comme si le fait d'avoir un projet personnel ou professionnel, peu importe, authentique, porté par une espèce de vision, tout se passe comme si les événements se déroulaient de façon favorable. Comme si la vie vous renvoyait l'ascenseur, si vous étiez ouvert à ce qui peut se passer. Mais au cœur, il semblerait qu'il y ait l'authenticité, qui amène le leadership et qui amène le déroulement des événements. Donc je dirais, c'est pratiquement naturel. Qu'est-ce qui me porte à être comme ça? C'est un peu naturel, c'est un peu une nature, et je pense qu'on peut travailler ça et on peut se forcer à devenir authentique et assez vrai sur ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui peut se mettre en travers de tout ça? Je pense que ce qui peut se mettre en travers, c'est quand on perd son authenticité soi-même, quand on perd le désir d'avoir une vision qui vous amène un petit peu plus loin, et qui fait que finalement des détails pratiques finalement prennent une importance énorme et quelque part empêchent le déroulement favorable des événements. Donc au total, je dirais, il est fondamental d'être authentique et il est fondamental d'avoir une vision honnête, avouable, et derrière de démarrer petit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est illusoire de vouloir tout réussir tout de suite. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas trop psychoter. Il ne faut pas trop se tourner des films sur la façon dont les choses vont se réaliser. Il faut laisser venir et au fond, les choses se déroulent favorablement.